Ce que tu veux enlever ne s'enlève pas parce que tu as prié. Tu veux enlever la colère, tu veux enlever les mensonges, tu veux enlever la paresse, tu veux enlever l'arrogance, tu veux enlever le manque de pardon. Ça ne s'enlève pas parce que tu as prié. Ça ne s'enlève pas parce que tu as prié. Non, ça s'enlève parce que tu t'exerces à faire les choses différemment. La différence entre toi et le païen, c'est que toi, tu as la parole de vérité. Lui, il a pris de principes, de versets, il a mis dans son cœur et il fonctionne bien avec ça, mais il a les résultats. Tu prends Bill Gates qui prend toute sa richesse, il donne pour chercher le vaccin du palu. Mais il est dans la Bible, là. Donné, il vous sera donné, il sera toujours riche. Eh oui. Aimez-vous les uns les autres. C'est comme ça qu'on saura que vous êtes mes disciples. Je suis désolé pour les chrétiens. Parce que la fierté d'être chrétien n'est pas d'être chrétien avec une grosse Bible, mais c'est dans la pratique et la vie de la parole de Dieu. Je suis désolé, Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens. Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens, les amis. Dieu, c'est le Dieu de l'humanité. C'est-à-dire que tout homme qui sait marcher à la lumière de sa parole, même sans lire la Bible, cette personne-là est dans les principes divins et Dieu le bénit. Ça, vous pouvez monter, descendre. Les gens ne diront pas ça comme ça. Nous sommes capables de vivre la vie que Dieu a disposée pour nous. Nous sommes capables. Nous sommes capables de manifester le surnaturel divin, pas dans ce que les gens disent, font. Non, librement, parce que c'est de notre nature. Sauf que lui, en ayant fait sa part, c'est à nous de faire la nôtre. Si tu ne veux pas de cette vie, tu es capable de la changer. Dis avec moi, je veux changer ma vie. Est-ce que tu es conscient de ce que tu es en train de dire? J'étais convaincu que ça ne te parlait pas, parce que tu n'allais pas dire ça en français intellectuel. Tu allais dire ça en français spirituel. Je veux changer ma vie. Cela signifie, c'est pas parce que tu déclares. Parce que tu veux, c'est comme tu dis, je veux aller à Kuala Lumpur. Je veux manger une pizza. Et quand tu veux, tu peux dire, je vais manger une pizza, puis tu ne manges pas la pizza. Mais la vie, tu n'en as qu'une seule. Si elle n'est pas bonne, celle-là, tu la changes. Pourquoi? Parce que Jésus dit dans Jean 10, verset 10, que je suis venu afin que le brebis ait une vie en abondance. C'est cette vie-là que tu dois désirer. Je disais cette nuit, donc, 4 heures, j'arrête, je finis de préparer l'enseignement et j'essaie de m'allonger. Et c'est là où l'esprit m'amène dans un terrain de foot. Un terrain de foot, parce que je sais qu'il y avait du gazon, c'est plat. Un terrain de foot. Et au départ, il y avait un petit groupe. Je reconnais un petit qui est resté de l'autre côté. Il y avait un petit groupe qui était là, qui me disait, mais viens, viens. Il faut que nous évangélisons là. Il faut que nous évangélisons. Moi, je dis, mais pas avec vous. Donc, j'étais en train de chanter, il m'attendait. Un petit groupe, mais sur le terrain. Et ensuite, je tournais parce qu'il y avait plusieurs petits groupes là. Et à chaque fois que je croisais un groupe, il y avait comme un message, mais qui n'était pas le bon message. Je me souviens même, il y avait un monsieur il y avait du monde autour de lui, sauf qu'il disait, je vous ai donné un peu de terre là, vous allez manger ça, vous allez voir comment vous allez être puissant. Donc, je me souviens très bien de cette personne-là. Bon, je ne la connais pas, cette personne, mais il y avait quelqu'un, il était censé être un leader d'un groupe, c'est de beaucoup de personnes. Et il a dit ça, il leur disait, lui, il venait de transpirer. Il leur disait, je vous ai donné un peu de terre, donc vous mangez ça, vous serez puissant. Et je vais dans un autre groupe là où la personne leur disait ce que nous savons dans les églises. Ce n'est pas normal. Il y a la sorcellerie derrière ta vie. Ce n'est pas normal. Et les gens disaient, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, en fait, tu as toutes ces choses-là. Et moi, je ne savais pas dans quel groupe je devais me mettre. Il me dit, dis bonne nouvelle. Je dis bonne nouvelle. Je dis encore bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Il dit, va leur dire. Donc, je retrouve le groupe où il y avait le jeune là. Et je disais, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mais vous savez, ce qui m'a rendu vraiment reconnaissant à Dieu, c'est que pendant que je leur parlais de la bonne nouvelle, les gens devenaient de plus en plus nombreux. Le groupe devenait plus grand. La bonne nouvelle, c'est quoi? Je me réveille avec ça, bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que nous sommes en train de voir.
La bonne nouvelle, c'est que l'Esprit nous a communiqué depuis longtemps. L'évangile de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour une vie d'un être humain. Non, tu vois, tu n'as pas compris. La bonne nouvelle, il n'y a que 2-3 personnes que j'ai entendu Amen. La bonne nouvelle, c'est que quand tu as reçu de mauvaises nouvelles pendant longtemps, quand tu as vécu une vie qui n'est pas celle-là, on te dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai entendu certaines personnes dire, voilà, tu veux que je commence par la mauvaise ou la bonne nouvelle? Toi, tu dis, donne-moi d'abord la bonne nouvelle. Mais avec Jésus, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Il dit bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Bonne nouvelle, Christ est venu pour que ta vie ne soit plus la même jusqu'à la fin. Donc, lorsque moi, on me communique ce message en disant, dis-leur bonne nouvelle. Moi, ça me suffit. Je me dis, Pascal, Babella, tu es sur la bonne route. Et donc, ça me rassure. Même si, souvent je le dis, mais je sais que tu seras avec moi jusqu'à la fin du temps. Amen. Tu seras avec moi jusqu'à la fin du temps. Amen. Eh bien, cela signifie que nous allons manifester la bonne nouvelle, toi et moi, ensemble. Mais sinon, je dis tout le temps, du moment que cette nuit, donc en 1 heure, il nous a confirmé que nous devons nous attendre à de bonnes nouvelles. Cela me suffit. Même si je suis tout seul, je dirais, je sais que Christ, tu es venu pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. Est-ce quelqu'un avec moi? Amen. Mais nous avons vu dimanche passé que il y a des programmes qui tournent négativement à l'intérieur de nous. Des programmes que nous avons ramassés sur le chemin de la vie. La culture, l'éducation, la tradition, les enseignements qui font que c'est difficile de laisser la parole de Dieu prendre place et imposer la loi de Dieu à l'intérieur de nous. Les émotions, ces chères émotions, et je le précisais que si tu es instable émotionnellement, quel que soit le nombre de versets que tu connais, tu ne peux pas dire que tu es stable spirituellement. Tu ne peux pas. Parce que ta foi vient de la façon dont tu penses. Or, ta mentalité, ton système de pensée est fondé sur quelque chose. Si c'est sur les émotions, c'est dangereux. Tu ne peux pas avoir une foi stable. Je ne sais pas si vous avez touché, mais je sens comme si un peu d'écho. Si c'est sur la culture, tu auras du mal à valider la vérité de la parole de Dieu. Si c'est sur la tradition, c'est pareil. Si c'est sur des enseignements erronés, tu auras du mal à accepter la vérité de la parole de Dieu. Donc du coup, même quand Dieu a envie de faire des choses, tu auras du mal à valider qui est dans la parole. Mais j'ai pris que tu arrives à te libérer. Vendredi, pour ceux qui étaient là, nous avons prié pour briser les forteresses de l'incrédulité, les forteresses de la culture, les forteresses qui sont liées sur des enseignements erronés, qui sont liées sur la tradition, sur tout ce qui peut nous amener à nous opposer à la vérité de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on nous parle des forteresses, la plupart du temps, on voit d'abord la colère, on voit les mensonges, mais l'incrédulité est dans les églises. Il y a des incrédules. Comment tu sais que tu es incrédule? Mais regarde si tu crois vraiment à la parole de Dieu. Eh oui, tu attends des solutions, mais la solution est de la parole, mais tu as du mal à accepter que la parole peut changer l'histoire de ta vie. Que la parole peut te guérir, que la parole peut changer le projet, l'histoire de ta vie, de ta famille. On a du mal à valider ça. C'est de l'incrédulité. Regarde, tu as même du mal à dire, je suis fort. Le Seigneur pourvoit tout pour moi. Tu as du mal. Tu regardes plutôt ton compte et non pas la parole. C'est ça l'incrédulité, c'est une forteresse. Comment Dieu peut-il faire quelque chose à l'intérieur de quelqu'un qui a des blocages? On proclame des belles paroles de la parole de Dieu lorsque tout va bien. Mais non, mais parce que tout ne va pas bien que je dois dire ce qui est bien. Quelqu'un me suit? Amen. Mais si tout va bien, à quoi ça sert? C'est parce que tout ne va pas bien que je veux construire quelque chose de bien au travers de la parole de Dieu. Mais si, lorsque rien ne va, j'ai du mal à déclarer la vérité, j'ai du mal à accepter la vérité, comment puis-je attendre de Dieu le changement de ma vie? Puisque le changement est dans son esprit et dans sa parole. Y a-t-il quelqu'un avec moi?
Et là, on a des idées, des pensées négatives, des choses qui ne font pas bien. Tu es à l'église, tu pries, tu chantes, tu danses, tu pries, tu intercèdes. Mais non, on est dans une attitude spirituelle d'insatisfaction. Le chrétien est insatisfait de ça. Comment la chanson c'est quoi? De sa dimension ordinaire, non, de sa nature, de sa vie. Mais c'est déjà un déclenchement de chercher quelque chose de bon. Mais on cherche mal. On change d'église, on change des prophètes, on change des pasteurs. Mais ce n'est pas un être humain qui va changer l'histoire de ta vie. C'est Dieu dans la connexion que tu as avec lui. Amen. Change de pasteur, change d'église. Combien de fois tu as changé d'église ou de pasteurs ou de serviteurs de Dieu ou de servants de Dieu? Ça a changé quoi? Je ne dis pas que non, non. Parce que tout est en nous. Tout est en nous. Ce qui bloque est en nous. Ce qui débloque est en nous. Quelqu'un est avec moi? Ce qui bloque que nous arrivons à vivre la vie de Dieu est au-dedans de nous. Émotion, tradition, culture, éducation mauvaise, enseignement erroné. Tout est en nous. Et ce qui peut aussi nous amener à vivre la vie de Dieu, c'est au-dedans de nous. La parole de vérité, l'esprit de vie. Lorsque nous développons cette conscience, nous allons travailler à enlever tout ce qui est épine, tout ce qui est ronce, tout ce qui est caillou. Nous allons labourer la terre de notre cœur afin que la parole de Dieu vienne être ensémencée et que nous nous arrosons et que ça prenne vie. Quelqu'un avec moi? Tout est à l'intérieur de moi. De lorsque je dois croire que Dieu est capable de me guérir, je dois arriver à m'opposer à tout ce que les médecins ont dit, à tout ce que les hommes ont dit, à tout ce que moi-même je crois. Je dois m'opposer, c'est un combat. Le combat de la foi, c'est le combat le plus important de toute ta vie spirituelle. C'est un combat, bien-aimé. Lorsque je viens te dire que, en tout cas pour moi aujourd'hui, mon cœur est en train de flancher, mon cœur physique, mais que par la parole de vérité et le Saint-Esprit, je suis arrivé à me rétablir à l'intérieur de moi physiquement, pas seulement le corps, mais mon être. Je te le dis. Tu dis, ah bon? Mais est-ce que tu crois? Ou tu dis, bon, ça va. Maintenant, toi, tu attends que les choses changent dans ta vie. Moi, j'ai vu le changement. Et je continue à chercher davantage. Sur toutes les dimensions. Je continue. Je sais comment je suis arrivé à ça. Je suis arrivé à ça, c'est-à-dire que mon corps est en bonne santé. Comment je suis arrivé à ça? Je sais. Mais je sais aussi les combats que j'ai menés contre tout ce qui est intellect, tout ce qui est humain, pour que je sois capable de vivre une vie divine. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les choses changent dans ta vie si tu n'es pas capable de faire taire les bruits qui sont à l'intérieur de toi, de rendre captives les pensées qui veulent s'envoler. Et si ça ne marchait pas, est-ce que c'est vrai? Comment ça va faire? Si tu n'es pas capable de dominer sur ça, tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas posséder la vie de Dieu. Je peux tout te dire. Tu peux voir tous les prophètes que tu veux. Si tu n'es pas capable, parce que c'est dans la stabilité de l'intérieur, de ton homme intérieur, que se trouve la capacité de vivre la vie de Dieu. Tu sais, Jésus nous dit dans la Bible que lorsque tu veux s'aimer des grains et que tu veux que ça pousse, il faut que tu laboures. Enlève les épines, enlève les ronces, enlève les cailloux, sinon ça va étouffer la sémence. Ça risque d'étouffer la sémence. Maintenant, tu prends les épines, tu prends les ronces, tu prends les cailloux. Qu'est-ce que c'est dans le cœur humain? Soucis, émotions, tradition, culture. Bref, la manière de penser. Là où Dieu dit que le fait de dire je suis fort, toi tu dis quoi? Mais où je vais trouver la force? Là où Dieu te dit vaillant héros, te dit moi vaillant héros, laisse tomber. Regarde comment les sorciers m'ont transformé. Là où Dieu te dit
Tu as été délivré. Tu dis oui, mais si je t'ai délivré, pourquoi je vis encore cette situation? Donc il y a des cailloux qui font que la parole de Dieu a du mal à passer. Ton intellect a du mal, tu t'attends à un miracle, tu attends une vie transformée, mais tu veux que ça soit comment? Comment veux-tu? Si ce n'est pas par la parole, mais surtout dans un cœur disposé, pas parce que tu crois, non, mais parce que tu es prêt. C'est différent. Tout le monde croit, mais tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde croit. C'est pourquoi il y a des églises. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes. Il y a des églises où, à ce moment, le matin, ils étaient 100 000. Toutes les églises. Mais qui sont prêts à vivre la vie de Dieu? On sait crier Amen, yes Lord, prêche pasteur. Mais lui ne fait que ça, le frère. Mais cette parole qu'il prêche là, ça te bouleverse, ça te change ou pas? Ou bien ça reste dans la tête? Tu sais, regardez le code pour ceux qui conduisent. C'est l'intellect. Tu connais des versets dans la Bible, c'est l'intellect. Mais Dieu veut que cette vérité qui est dans sa parole soit ta vérité et que ça t'amène à vivre par rapport à ce qui est à l'intérieur. Lorsqu'il dit, béni soit le Seigneur notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis, de toutes sortes de bénédictions, dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. Donc, je m'assois, il faut que j'arrive à intégrer qui nous a bénis. Donc, là où j'attends une bénédiction, je dois commencer à changer ma façon de voir les choses. Je suis béni, parce qu'il m'a béni. Là où je dois chercher qui doit me bénir, ou qui doit programmer des paroles de bénédiction sur moi, je dois dire, je suis béni. Donc, il faut que je travaille. Il y a un combat à l'intérieur de moi qui m'amène à chaque instant de me poser sur la vérité de la parole de Dieu, qui m'a béni. Qui m'a béni? Est-ce quelqu'un avec moi? Suivez-moi, suivez-moi. Tant que cette parole est juste une parole intellectuelle, comment veux-tu qu'elle se manifeste dans ta vie? Tant que cette parole n'est pas une conviction qui devient naturelle à l'intérieur de toi, comment veux-tu que cette parole devienne vie à l'intérieur de toi si c'est juste l'intellect? Je sais que Dieu nous a bénis. Je suis béni. Combien de fois demeure béni, soit dans la bénédiction? Mais est-ce que la personne, même toi qui le dis, est-ce que tu le crois? Suis-moi bien-aimé, suis-moi, ne sois pas distrait. Tu veux que les choses changent? Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Comment stopper ces pensées sombres, ces pensées mauvaises à l'intérieur de toi? Comment stopper? Comment les stopper? Parce que tout ce que Dieu dispose pour toi est prêt à être manifesté. Sauf qu'à l'intérieur, il y a des blocages, il y a des pierres qui font que Lazare ne peut pas sortir. Il faut rouler la pierre, il faut enlever ça. Tout est dispo dans le monde spirituel. Ceux qui sont connectés trouvent cela. Ceux qui sont connectés trouvent et disposent de cela. Mais toi, tu attends quoi? Parce que ce n'est pas même la connexion. Il faut que tu sois allégé de ces choses qui t'interdisent, qui ne te permettent pas de te connecter. Tu me suis ou pas? Amen. Même juste pour te connecter à l'Esprit de Dieu, tu as besoin qu'on t'excite. Non, mais ce n'est pas ça. Dans la communion avec ton Dieu, esprit à esprit, tu es capable de pouvoir posséder. Mais à l'intérieur, il faut que ton cœur soit prêt. Il faut enlever les pensées mauvaises. Regarde, relisons ce verset. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté de Dieu, que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier. Les chrétiens, Dieu dit, consacre-moi tout ton être, esprit, âme, corps. Mais regarde combien de fois tu te déconnectes de Dieu en étant toujours chrétien. Tu ne lui as pas tout donné.
Ta façon de penser est encore là sur le siège. Tu n'as pas tout donné, consacré entièrement. Ta culture est encore sur le trône. Ton orgueil est encore sur le trône. Il dit, consacre-lui tout ton être, que votre corps, que votre force et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte, qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens. Consacre. Tu ne peux pas attendre que l'eau nettoie toute la saleté qui est sur ton corps si tu lui donnes juste le bras. Si tu lui donnes juste la tête. Tu as déjà fait ça? En tout cas pour nous les hommes. Ou tu te laves juste la tête. Mais tu sens que ton corps te dit, mais moi je veux de la fraîcheur. Mets-moi dans l'eau totalement. Tu ne peux pas te sentir pareil que quand tu te mouilles totalement. Tu restes sous l'eau tout ton corps que quand tu donnes un bras, une jambe ou juste le visage. Tu ne peux pas te sentir pareil. Dieu dit, tu veux vraiment que je change ta vie? Consacre-la moi, celle que tu as là. Donne-toi tout entier. Cela signifie simplement que tu dois te déconnecter de toi. C'est que Jésus appelle mourir, renoncer à toi, ne plus penser à toi. Parce que quand tu penses à toi, tu vas garder des choses. Quand tu penses à toi, tu vas chercher à garder ton caractère, ta personnalité, ton éducation, ta façon de penser. Tu vas justifier ton émotivité. Tu vas justifier certaines choses. Tu vas justifier un comportement, c'est pas moi, c'est mes parents. Mais quand tu te consacres, quand tu te donnes tout entier, tu donnes tout. Il n'y a rien qui reste. Il n'y a rien. Ça, c'est la partie la plus difficile chez les chrétiens. C'est la partie la plus difficile chez les chrétiens. On voit d'abord chez les autres ceux qui n'ont pas tout donné. Mais chez soi-même, c'est difficile. Jésus dit, la paille dans l'œil de l'autre, tu la vois. Mais la poutre dans ton œil, tu as du mal à voir. Commence par regarder qu'est-ce qui peut bloquer la vie de Dieu en moi, pas dehors. Puisque c'est moi et Dieu, qu'est-ce qui peut bloquer la vie de Dieu à se manifester à l'intérieur de moi? Parce que le pasteur a dit que tout est en nous, dans la pensée, la manière de penser. C'est consacré totalement, tout entier. C'est là le culte spirituel, le culte de célébration. Une connexion spirituelle avec Dieu, ce qui a un sens. Un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Si on prend le verset 2, que tout le monde connaît, en tout cas je suppose, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. C'est-à-dire que ne te comporte pas en tant que chrétien comme tout chrétien. Les chrétiens, ils aiment servir dans l'église, ils aiment aller dans les églises, ils aiment dire Amen, Alléluia. Mais ils ne sont pas dans ce que Dieu attend. Ils ne sont pas dans ce que Dieu attend. Ne conforme pas ta vie aux principes qui régissent le siècle présent. Le siècle présent, je suis dans les églises là. Puisque ça concerne notre église. Ça concerne l'église de Christ, si tu veux. Tu vas te conformer à ce qui se passe à Torrent de Feu. Tu vas te conformer à ce qui se passe à Will Saint. J'espère que ça n'existe pas. Mais cherche d'abord, toi, ta relation avec Dieu. Cherche d'abord une communion, une connaissance, une véritable rencontre avec Dieu dans une conviction intérieure. Et ça, aucune église ne te donnera ça si pas toi-même. Je te dis la vérité. Aucune église ne te donnera cela si ce n'est pas toi-même. C'est ta quête de Dieu. Ta quête de Dieu. Je ne demande pas de rester à la maison en train de chercher Dieu. Non, l'église, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Mais dans ta relation, dans ta communion, lorsque nous prions, toi, tu fais quoi? Lorsque tu écoutes le message, toi, tu fais quoi? Lorsqu'il y a la méditation matinale, tu fais quoi de ça? C'est ça qui va faire la différence. C'est dans ta relation, dans ton désir. Est-ce que tu es convaincu de l'existence même de Dieu?
Moi, j'aime bien poser cette question chez les chrétiens. Tu trouveras des personnes qui te répondront, tu as raison, pasteur, c'est un peu difficile là, de croire vraiment. Mais je crois. Mais non, gars, dis la vérité. C'est toi et moi. Il y a des chrétiens incrédules qui croient, qui ont du mal à accepter que Dieu existe. Mais ils sont chrétiens, baptisés. Eh oui, moi je ne juge pas. Mais je te garantis qu'ils sont plus nombreux que tu ne le penses. Les chrétiens incrédules, il y en a. Parce que nous sommes aussi croyants que ça. Croyant, c'est celui qui croit en la parole. Croire en quelque chose, c'est accepter cela comme vérité. Si nous étions vraiment de bons croyants à la parole de Dieu, nous allions manifester ce que contient la parole chaque instant. Ce n'est pas dans l'intellect qu'il faut garder les versets. Non, c'est dans la pratique qu'on verra que tu as accepté là. Quelqu'un avec moi? Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Ne copiez pas ce que les autres font. Moi, je veux vivre une relation personnelle avec Dieu. Je veux manifester Christ au travers tout ce qui me communique, tout ce que dans ma quête, j'observe, je regarde, j'écoute, j'essaie de comprendre les choses. Je ne copie pas. Je veux juste discerner ce qui est à l'intérieur de la vérité de la parole de Dieu et voir comment je peux mettre cela en pratique. Je ne suis pas capable de me lever en disant, ouais, je crois en Dieu, et puis sa parole n'est pas bien assise à l'intérieur de moi. Je ferai tout pour que cette parole soit assise à l'intérieur de moi, parce que quand elle sera assise, elle deviendra ma vérité. Quelqu'un me suit ou pas? Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Pour être transformé, donc tu prends ces versets, je ne sais pas si vous le voyez. Ah ouais, prochainement il faut arranger ça vite, parce que là c'est trop loin, c'est trop petit. Il dit, pour être transformé, pour changer de vie, il faut que tu fasses quoi? Te laisser renouveler entièrement dans votre manière de penser. Tu veux que ta vie change? Commence par changer ta manière de penser. C'est Dieu qui le dit. Parce que ta manière de penser est soit en opposition, soit d'accord avec la parole de Dieu. Or, ce qui fait notre foi, c'est notre manière de penser. Or, ce que nous possédons, c'est parce que nous pensons d'une manière. C'est pas si compliqué que ça. Il dit ceci. Si tu veux que ta vie soit transformée, laisse-toi entièrement être renouvelé par quoi? Par ta manière de penser. Je reviens. Lorsque la Bible te dit que tu as été délivré des puissances des ténèbres, alléluia, je dirais amen. Donc laissez-vous. Ça c'est le travail du Saint-Esprit. Laissez-vous. Et c'est là où le verset 1 dit, consacrez votre être tout entier. Laissez-vous. Tu ne décides pas qu'est-ce que je donne pas. Tu ne décides pas comment les choses doivent être faites. Celui qui sait comment les choses doivent être faites pour que ta vie soit transformée. Donc ce n'est pas à toi de décider comment tu vas fonctionner. Non. S'il dit jambe gauche. S'il dit à droite, c'est à droite. S'il dit debout, c'est lui qui sait ce qui est important pour toi, pour que ta vie soit transformée. Et là, il te dit, pour que ta vie soit transformée, laisse-toi totalement être renouvelé dans ta manière de penser. Parce que ta manière de penser a de l'impact sur ce que tu as comme vie. Amen, amen. Ta manière de penser a de l'impact sur ce que tu as comme vie. Tu peux accuser le monde entier, les sorciers, la sorcière, ton père, ta mère, ta tante. Tu peux accuser tout le monde. Ces gens-là, ils font leur travail, comme j'aime le dire. Mais toi, tu n'as pas fait le tien, c'est pourquoi ils t'ont eu. Le tien, c'est vivre dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu et Christ est au-dessus de ces gens-là et de leur petite force. Si tu faisais ton travail, tu vas aller voir que ces gens-là, que ce soit les mauvais esprits ou les sorciers, ils ne peuvent pas t'avoir. Tu n'as pas fait ton travail, c'est tout. Moi, j'aime bien quand Dieu nous amène dans notre responsabilité. Mais malheureusement, il y a tellement de gens qui sont fâchés contre Dieu. Il y a tellement de gens qui n'ont plus envie de prier. Mais est-ce que tu as fait ta part?
Et quelqu'un me dira, mais oui, j'ai pris, je jeûne. Non. Down, à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vraiment tu es prêt? À l'intérieur, c'est pas parce que tu es chrétien. À l'intérieur, c'est là où ça se passe. La différence entre toi et le païen, c'est que toi, tu as la parole de vérité. Lui, il a pris de principes, de versets, il a mis dans son cœur et il fonctionne bien avec ça, mais il a les résultats. Tu prends Bill Gates qui prend toute sa richesse, il donne pour chercher le vaccin du palu. Mais il est dans la Bible, là. Donné, il vous sera donné, il sera toujours riche. Eh oui. Aimez-vous les uns les autres. C'est comme ça qu'on saura que vous êtes mes disciples. Je suis désolé pour les chrétiens. Parce que la fierté d'être chrétien n'est pas d'être chrétien avec une grosse Bible, mais c'est dans la pratique et la vie de la parole de Dieu. Je suis désolé, Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens. Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens, les amis. Dieu, c'est le Dieu de l'humanité. C'est-à-dire que tout homme qui sait marcher à la lumière de sa parole, même sans lire la Bible, cette personne-là est dans les principes divins et Dieu le bénit. Ça, vous pouvez monter, descendre. Vous pouvez, les gens ne diront pas ça comme ça. Il ne fait abstraction de personne. C'est lui qui marche avec un cœur qui lui ressemble. Et le cœur qui ressemble à Dieu n'est pas seulement dans les églises. Au contraire, dans les églises, il y a tellement des gens opposés même à ce que Dieu attend. Le bon samaritain, c'est Jésus qui en a parlé. Hein. Le bon samaritain, c'est quelqu'un qui n'est même pas juif. Les juifs sont passés par là. Même un pasteur, il est passé par là. Il a laissé son frère. Mais quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je dirais un païen. Là où les frères et les sœurs, ah Seigneur, vraiment, ah, j'ai béni le Seigneur parce que si j'étais passé 5 minutes avant, c'est moi qui allais souffrir. Mais qu'est-ce que tu as fait après? Tu bénis le Seigneur veut que tu pratiques. Toi, tu bénis le Seigneur pour ta vie, c'est égoïste. Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens. Donc, le gars qui est dehors, la personne qui est dehors, quand je dis dehors de l'église, et qui a un cœur, je ne sais pas comment il a fait, soit on l'a éduqué comme ça, un cœur qui glorifie le Seigneur dans ses actions. Je suis désolé, Dieu le bénira. Voilà pourquoi les chrétiens dans les églises, ils pensent qu'il suffit de connaître 15 544 versets et chanter, danser. Non, c'est le cœur, le cœur. C'est par cela qu'on reconnaîtra, vous êtes mes disciples. Le cœur. Comment toi tu marches? Comment toi tu aimes? Comment toi tu pardonnes? Comment toi tu vis? Comment toi tu regardes les autres? C'est ça qui fait la différence. Pourquoi il n'a pas pris le sacrifice de Caïn? C'est le cœur. Pourquoi nous avons du mal à vivre sa vie? Dans le cœur, il y a des choses qui ne peuvent pas nous amener à vivre cela. La paix à l'intérieur de toi fait que tu es capable de pouvoir vivre et Dieu se glorifie. Mais ça, évidemment, c'est pas intéressant à entendre. Mais malheureusement, c'est la vérité. Quand tu te laisseras façonner par le Saint-Esprit, toi, tu fais autre chose maintenant. Toi, tu dis, j'adopte une attitude intérieure différente. Dis-le avec moi, comme ça, moi, ça te réveille. On y va. Je donne à mes pensées une nouvelle orientation. Donc, adopter l'attitude intérieure, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Dis Amen. Donner à tes pensées une nouvelle orientation, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Dis Amen. Donc là, tu as la formule pour transformer ta vie. 1, tu te laisses renouveler par le Saint-Esprit. Là, c'est laisse-toi. 2, tu adoptes à l'intérieur de toi une attitude nouvelle. 3, tu donnes à tes pensées une nouvelle orientation. Dieu dit, tu fais ça, c'est bon pour toi. Maintenant, regarde, si tu as adopté, ne fut qu'une seule minute. Si tu as adopté à l'intérieur de toi une attitude nouvelle. Si tu as donné une nouvelle orientation à ta manière de penser. De temps en temps, oui, mais après, chasser le naturel, ça revient au galop. Parce que c'est bien, mais il y a quelque chose qui te manque en bas. Il dit, il faut enlever cette manière de penser.
Nous sommes en train de chercher comment stopper les pensées négatives qui s'opposent à la vérité de la parole de Dieu. Sommes-nous ensemble? Quand bien même tu es né, il te faut mettre ça en pratique. Tu te laisses entièrement renouveler dans ta manière de penser. Tu adoptes une manière différente de penser, donc mentalité, et tu donnes à tes pensées une nouvelle orientation. Tu trouves le frère, tu dis, celui-là, si on n'était que deux, je veux lui jeter des pierres, crier sur lui, le cracher sur lui, je l'aime pas, je ne sais pas pour quelle raison. Ça, c'est ta manière de penser depuis 15 ans. Et tu arrives à ce verset-là, tu dis, donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Oh frère, pardon, j'ai eu de mauvaises pensées contre toi. Non, c'est pas lui le frère, donc vous comprenez. Donc voilà, j'ai eu de mauvaises pensées contre toi. Je t'aime, tu entends là, non, tu dois pas l'aimer. Non, je t'aime, tu es en train de te battre à l'intérieur de toi jusqu'à ce que tu gagnes contre la pensée de la haine. Comment veux-tu donner une orientation si tu laisses les pensées seules ne le feront pas? Ils ne le feront pas, c'est toi. On t'a dit, donne à tes pensées. C'est toi, ce n'est pas les pensées qui vont le faire. Non, on est là, on va les faire. Non, c'est toi qui dois faire. C'est toi qui dois adopter une nouvelle attitude intérieure différente. Et tu dois donner une nouvelle orientation à tes pensées. Là où tu étais malheureux, triste, inquiet, tu ne comprends pas pourquoi tu es toujours dans la tristesse. Tu dis, je me réjouis dans le Seigneur. Tu ne sais pas pourquoi tu dois te réjouir. Tu dis, je me réjouis. Le reste, ce n'est pas mon problème. Je me réjouis. Tu donnes. Parce que sinon, c'est un blocage. Là où l'esprit vient avec tes cadeaux, il se dit, il y a quelqu'un? Non. C'est comme Amazon, quoi. Il rentre avec ton cadeau. Parce que la porte est fermée. Et il n'y a personne qui lui ouvre. Parce que toi, tu es préoccupé par les soucis, les problèmes. Mais que cela te permettre de comprendre que ce n'est pas parce que tu penses à quelque chose de mauvais que cette chose ne t'arrivera pas. Si tu l'attires. Tu attires cette chose-là. À force de penser mal de ta vie, n'attends pas que ta vie soit différente. Tu es en train d'arroser les mauvaises choses à l'intérieur de toi. S'il te plaît, réveille-toi. Pourquoi Dieu te demande de donner une nouvelle orientation à tes pensées? Parce que dans tes pensées se trouve la vie que tu veux. Celle que tu vis aujourd'hui, c'est le résultat, c'est la conséquence d'un type de pensée que tu avais. Celle que nous avons, la vie que nous avons, c'est une conséquence de la manière dont nous pensions hier et aujourd'hui, ça se manifeste. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi? Yeah. Donc, quand tu dis, adopte à l'intérieur de toi une nouvelle, comment on appelle ça? Une attitude intérieure différente. C'est-à-dire que, dis-toi, je ne suis pas maudit. Dis-toi, je suis bien. Dis-toi, je sais qui je suis. Dis-toi, donc commence à accepter ce que vous savez, c'était un combat. Quand je dis combat, c'est difficile de prendre juste la parole de Dieu et de dire, Seigneur, aide-moi à prouver, montre-moi que je me gourre pas, je me trompe pas. C'est un combat. Mais tu ne peux pas gagner ce combat si tu n'es pas volontaire. C'est là où je parle, où Dieu nous parle de quelque chose de très important qu'on appelle l'exercice. 1 Timothée 4, versets 7 à 8. L'exercice. En parole vivante, normalement. Ah bon? Donc en français courant, peut-être. Français courant. Oui. Mais rejette les légendes stupides et contraires à la foi. Écoute-moi bien. Exerce-toi à vivre dans l'attachement à Dieu. Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout. Car il nous assure la vie présente et nous promet la vie future. Il dit ceci, rejette les légendes stupides. Vous savez, dans les églises aussi, il y a des légendes. Hein? C'est impressionnant quand tu entends un chrétien réfléchir et dire purée. Mais c'est même pas biblique ce qu'il dit. Mais tout le monde est là-dedans. Je n'ai pas besoin de le dire ici, sinon il y a des gens qui croient que je parle de quelqu'un. Non.
Il y a des légendes dans les assemblées. Des choses sur lesquelles les gens fondent leur foi, malheureusement. Il y a des légendes qui sont contraires à la vérité. Mais il dit, exerce-toi plutôt à vivre dans l'attachement à Dieu. Dans lui second, il dit, exerce-toi à la piété. La piété, c'est la vie divine. Je ne parle pas de la vie spirituelle, de la vie divine, la vie de Dieu. Parce que si je dis la vie spirituelle, tu vas te mettre dans la vie religieuse. Non, je parle de la vie de Dieu. Exerce-toi, ce que nous ne faisons pas. Lorsque tu dis, je donne à mes pensées une nouvelle orientation, mais tu donnes ça quand? Une fois par mois ou une seule fois tous les 2 ans? L'exercice. Quelqu'un avec moi? Adopte une nouvelle... Pourquoi ça saute ce verset? Une attitude intérieure différente. Tu le fais comment? Exerce-toi, 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 exerce-toi. Exercer signifie je pratique. Tu ne peux pas changer ta vie sans exercice spirituel. Tu ne peux pas attirer la vie de Dieu en toi sans exercice spirituel. Tu ne peux pas. Nous nous exerçons dans la vie de tous les jours, dans notre intellect. Nous nous exerçons dans notre physique, mais nous nous exerçons difficilement ou presque pas dans notre cœur. L'intellect, oui, calcul mental. 5 plus 2, 7. 10 moins 2, 8. Ça là, des têtes, comme on dit. On sait exercer, on sait ce que ça signifie. Pour passer le code, tu t'exerces aussi à mémoriser tous les panneaux. Ça, c'est l'exercice. Et dans le physique aussi, nous allons chez Basic Fit, nous allons à gauche, nous allons à droite. Nous exerçons notre corps qui soit en bonne santé. Mais la Bible dit, les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. Parce qu'ils ne développent que ton corps et non pas ton cœur. Eh oui. Mais il précise, au contraire, l'attachement à Dieu, c'est-à-dire que la piété, est utile à tout. Est utile à tout. Tu dis comment ça? Comment mon attachement à Dieu peut régler le problème de mon corps? Mais si. Parce que lorsque tu es discipliné spirituellement, tu es capable de ne pas trop manger pour ne pas prendre trop de poids. Donc, du coup, tu peux ne pas aller chez Basic Fit, tu peux au moins avoir la santé que tu veux. Eh bien oui. Si tu estimes que tu ne dors pas assez, si tu es discipliné spirituellement, tu es capable de prendre 5 heures, 6 heures, tu t'organises d'une manière et tu seras capable de pouvoir vivre une vie stable physiquement aussi. Donc il dit que l'attachement, la piété est capable de te donner même tout concernant ton être, ce qui est très logique, puisque Dieu nous a créé esprit, âme, corps. Si l'esprit domine sur notre être entier, il donne la vie de Dieu dans tout notre être. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il dit que le physique, c'est bien, l'exercice physique, c'est bien. Mais si tu t'exerçais à pratiquer la vérité de Dieu, c'est mieux, parce que ça prend tout. Non seulement dans le présent, même dans le futur. Et quand nous prenons encore ce verset, Hébreux 5, verset 14, il dit ceci, les adultes, par contre, sont ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle. Comment? Et prennent de la nourriture solide. Comment ils sont arrivés à être matures? Ils ont exercé leurs facultés et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui n'est pas, de ce qui est mal. Ils ont exercé leurs facultés et ils ont acquis par l'expérience. Tu ne peux pas changer, tu ne peux pas te transformer, tu ne peux pas devenir ce que Dieu veut si tu ne t'exerces pas, pardon. Et dans l'exercice, tu vas aussi développer quoi? L'expérience. Vous voyez comment nous fonctionnons les églises? On se lève le matin. Alléluia, gloire à Jésus. Tu fais quoi? Moi, j'aimerais bien que tu le fasses de manière exercée. Et non pas là. Exercer, ça veut dire que bon, là, j'ai rien à faire. Je suis dans le métro, je suis dans le tram, je prie par l'esprit. Je m'exerce. L'exercice seul est capable
d'intégrer en toi la vérité de la parole de Dieu. Et l'exercice, ce n'est pas une fois tous les 2 mois, non. C'est chaque jour, de manière quotidienne. Tu ne peux pas être meilleur en t'exerçant une fois tous les 2 mois. Et l'exercice, c'est quoi? Méditation, prière, jeûne. Méditation, prière, jeûne. Méditation, prière, jeûne. Exercice spirituel. Donc, pour devenir mature, il faut exercer tes facultés. Et ainsi, tu vas acquérir l'expérience. Et le verset 1 Timothée 4, Paul dit à Timothée qui était son fils spirituel, exerce-toi à t'attacher à Dieu. Exerce-toi aux choses de Dieu. Exerce-toi aux choses qui sont importantes pour toi venant de Dieu. Exerce-toi. Donne à tes pensées une nouvelle orientation. Tu ne peux pas le faire parce que tu as décidé cet après-midi. Non. Parce que tu fais quoi? Tu t'exerces chaque jour à t'opposer aux émotions, à s'opposer à la culture. Ça ne s'enlève pas comme ça, non. Merci, Esprit de Dieu. Ce que tu veux enlever ne s'enlève pas parce que tu as prié. Tu veux enlever la colère, tu veux enlever les mensonges, tu veux enlever la paresse, tu veux enlever l'arrogance, tu veux enlever le manque de pardon. Ça ne s'enlève pas parce que tu as prié. Ça ne s'enlève pas parce que tu as prié. Non, ça s'enlève parce que tu t'exerces à faire les choses différemment. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu t'exerces à faire les choses différemment. C'est là où progressivement ça va s'enlever. La sanctification, c'est progressif. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Donc, le changement de ta manière de penser est progressif par l'exercice que toi, tu dois faire. Tu ne le fais pas, tu ne changeras pas. Tu ne le fais pas, tu n'auras pas la vie de Dieu. Tu ne le fais pas, les épines, les ronces, les cailloux, les émotions, la culture, la tradition, les enseignements erronés seront toujours à l'intérieur de toi et tu attendras jusqu'à demain. Le changement et la vie de Dieu, ça viendra difficilement. Mais j'ai pris que tu comprennes ce que je dis là. Amen. Pourquoi c'est difficile pour toi? Ce que tu veux est plus important. Alors, jette ce que tu penses être important aujourd'hui. Si ce que tu veux est plus important, jette ce que tu estimes important aujourd'hui. Tu as chanté, tu as dansé. Seigneur, j'abandonne tout. Mais oui. Depuis quand tu as abandonné? Qu'est-ce que tu as abandonné? On n'est pas... j'allais encore avoir des problèmes. Dans certaines églises, nous, on allait se confesser quand on était jeunes. J'ai péché 5 fois, j'ai volé 3 fois, j'ai menti 7 fois. Et c'est ça, le confessionnel. Donc, le prêtre dit, bon, tu vas faire 3 ceci, 3 Jérusalem Marie, de notre Père. Mais comment tu sais que tu as menti 5 fois? Comment tu sais que tu as volé 4 fois? Mais parce que tu n'as pas besoin de montrer devant le prêtre que tu es difficile, quoi. Tu lui dis simplement, mais frère, prêtre, je ne sais pas combien de fois j'ai menti, mais en tout cas, j'ai menti. Je ne sais pas combien de fois j'ai volé, mais franchement, j'ai volé. Parce que tu as besoin de lâcher tout. Tu as besoin d'être propre, c'est tout. Mais si toi, tu as besoin de plaire à quelqu'un, à un homme, mais dans le monde spirituel, tu n'as pas tout, tu t'es pas consacré tout entier. Je disais que Dieu nous met devant notre responsabilité pour que les choses changent dans notre vie. Il te dit, donne-toi tout entier, ne négocie pas avec lui, fais-le, et tu verras le changement. Ne négocie pas avec Dieu, fais-le. Il te dit, adopte, alors tu adoptes. Il te dit, donne une nouvelle orientation, donne une nouvelle orientation. Il te dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut vivre avec moi, qu'il cesse de penser à lui, arrête de penser à tes intérêts. Fais ce qu'il dit, tu verras ce qu'il y a derrière l'obéissance et la soumission à sa parole. Tu veux le changement? Il faut que le changement passe par l'obéissance, la soumission. Mais cela ne se fait pas en une fois, parce que tu as prié. Aujourd'hui, au nom de Jésus, j'abandonne. La colère, le mensonge, dans le nom de Jésus. Je dis out, je dis, je commande à l'esprit d'orgueil, de quitter ma vie, dans le nom de Jésus. Tu dis, ouf, là, mais tu sors là, regarde comment tu te comportes.
Ça, c'est ce que tu as fait dans le spirituel. Maintenant, il te reste de faire des choses sur la terre. C'est-à-dire, tu commences à donner une nouvelle orientation à tes pensées. Tu commences à adopter une attitude intérieure différente. La prière ne change pas ta vie. Oui, la prière ne change pas ta vie. La prière prépare le changement. Mais il faut que tu poses des actes sur terre. Tu dois t'exercer. La prière prépare le cadeau. La prière prépare la vie de Dieu. Mais il faut que tu poses des actes sur terre pour que tu sois en communion avec Dieu, que Dieu prenne plaisir, pour que l'ennemi ne t'accuse plus, pour que tu ne sois plus accusé. Et à ce moment-là, tu es capable de vivre la vie de Dieu. On s'est gouré depuis longtemps. On pense que ce qui importe Dieu, c'est dire Seigneur, Seigneur. Il a bien dit dans la Bible, mais ça ne nous parle pas. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume. Cela signifie quoi? Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont recevoir ma vie, qui vont vivre la vie de Dieu. Non. C'est ceux qui font quoi? Mais quelle est la volonté de Dieu? Si ce n'est que aimez-vous les uns les autres, comme si vous aimez. Aimez Dieu de tout votre cœur, âme, esprit, force et pensée. À ce moment-là, ça suffit quoi? Il y a nulle part où on te dit aime-toi. Nulle part où on te dit pense d'abord à toi, aime d'abord Dieu et tu aimes ton prochain. Il dit c'est tout ce que je vous demande. Vous faites ça, moi, je répands la vie du royaume dans votre vie. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure, le païen qui est dehors, qui ne va pas dans les églises, mais qui marche et qui pratique la parole de Dieu sans qu'il sache qu'il vit dans la parole de Dieu, je suis désolé, il est dans les plans de Dieu pour être un instrument pour la gloire de son nom. Je suis désolé. Dieu n'est pas pour les chrétiens. Dieu est le Dieu de l'humanité. Et les chrétiens, je suis convaincu aujourd'hui aussi que nous sommes de ceux-là qui... La triste est plus que les gens du dehors. On est orgueilleux. On est faux, on n'aime pas les autres. On est paresseux. On n'est pas des instruments pour qu'ils soient glorifiés. Donc, demain, s'il doit trouver... bon, on a déjà trouvé les vaccins pour Corona. Si demain, il doit trouver un vaccin contre une maladie HIV ou n'importe quoi, tant que les chrétiens passent la nuit dans les églises sans se dire « je veux pratiquer, exercer », il va donner la formule à un païen. Parce que le païen, dans sa tête, a besoin de faire quelque chose pour l'humanité. Toi, tu veux faire quoi? Toutes tes prières, c'est pour que ta vie change, pour que tu sois bien, pour que tu aies de l'argent, pour que tu aies une maison, que tu aies une voiture, que tu te maries. Toutes tes prières, les meilleures que tu fais, sont tournées vers toi. Mais les païens, ils ne prient pas. Ils disent, je veux juste travailler. Il fait des nuits entières dans son laboratoire. Il veut trouver un vaccin. C'est même pas pour lui. C'est pour l'humanité. Pourquoi Dieu ne l'inspirera pas? Pourquoi Dieu ne va pas l'inspirer? L'exercice, c'est la pratique. Adopte une attitude intérieure différente et donne à tes pensées une nouvelle orientation. Non seulement ça, rejette les légendes stupides et contraires à la foi. Exerce-toi plutôt à vivre dans l'attachement à Dieu. Exerce-toi à pratiquer les choses de Dieu. Exerce-toi. C'est là où progressivement les pensées sombres vont disparaître. Parce qu'à l'intérieur, tu as adopté une attitude nouvelle, différente. Et tu as donné à tes pensées une nouvelle orientation. Et à chaque fois que tu pratiques, parce que tu arrives dans le métro, tu as envie de frauder, tu dis je ne peux pas. Tu donnes une nouvelle orientation. Tu as envie de crier sur quelqu'un, tu dis je ne peux pas. Tu as envie de haïr, tu dis je ne peux pas. Tu as envie de te montrer gaillard ou tu dis c'est moi qui connais, tu dis je ne peux pas. À chaque instant, tu es dans le contrôle. C'est là où donner, c'est toi. Je donne à mes pensées. C'est toi, je donne à mes pensées. Comme une voiture, je donne à ma voiture une nouvelle direction. Je donne à ma voiture. Ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est toi. C'est toi. Comment arrêter? Comment stopper les mauvaises pensées? Commence par t'exercer. Commence par te donner d'abord à Dieu. L'Esprit va te soutenir et ensuite tu fais le travail que Dieu attend de toi. J'aime ce moment où Dieu nous met devant nos responsabilités. Nous avons un rôle à jouer pour que Dieu se glorifie. Ça ne vient pas parce que tu as passé 15 jours dans le jeûne et 25 jours dans la prière. Non.
c'est parce que tu as décidé de pratiquer sa parole. Que ce soit dans l'amour, que ce soit dans la foi, en disant, puisque je crois que Dieu est ma victoire, je sais que dans la situation dans laquelle je suis, je crois et je commence à développer à l'intérieur de moi quoi? Une attitude nouvelle, différente, une attitude. Je n'ai plus peur. Et je commence maintenant à pratiquer, à m'exercer, pour que mes pensées apprennent à marcher droit dorénavant, au lieu que ça vadrouille. Parce que ta foi vient de tes pensées. Parce que ce que tu penses le plus, c'est ce que tu as. C'est ce que tu attires. Alors, tu penses à quoi la plupart du temps? Concernant ta vie, concernant ton avenir, concernant les autres, concernant Dieu, tu penses à quoi? Quelle est la couleur de tes pensées? Là où Dieu est bleu, toi, tu as quelle couleur? Amen. Exerce-toi. Exerce-toi. Un enfant tout seul, je termine par là. Un enfant tout seul qu'on enferme dans une maison à 2 ans, 3 ans. Cet enfant qui ne voit pas des gens parler ne parlera jamais. Cet enfant qui ne voit pas les gens marcher ne marchera jamais, alors que tout est en lui. On voit d'abord et on imite. Or, avec Dieu, c'est différent. Il nous montre ce que nous sommes capables d'être et de devenir. Nous, il nous demande de croire et ensuite de nous exercer. Au départ, ça fait bizarre. Tu te lèves, ça ne marchait pas. Tu te lèves, ça ne marchait pas. Tu lui dis par la suite, non, je sais de quoi il s'agit, Seigneur. Je veux m'exercer. Il y a des gens qui roulent à vélo ici ou pas? Non, ne me dites pas ça. Vélo. OK. Ils ne sont pas nombreux. Hein? Eh bien, dis donc. Ah oui. Mais quand tu commences à rouler à vélo, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu tombes, tu vas à droite. Il y a plus d'une personne. Il y a des gens qui sont tombés. Mais ça ne signifie pas que je ne sais pas conduire. Je ne sais pas rouler à vélo. Mais parce que tu dois t'exercer pour que tu aies l'équilibre. Moi, quand je vois des gens, ils touchent à rien, ils roulent. On appelle ça le Tour de France. La dernière partie pour arriver à Paris, ben, ils prennent du champagne. Alors qu'ils sont à vélo. Ils prennent du champagne jusqu'à 5-6 km et puis ils commencent à rouler sérieusement. Mais comment toi, tu peux prendre du champagne, un verre, alors que tu dois rouler? Mais eux, ils roulent parce qu'ils ont développé quoi? L'expérience. Tu veux que ta vie change? Donne-toi tout entier à Dieu. Ne garde rien. Dis amen avec moi. Deuxièmement, à l'intérieur de toi, adopte une attitude nouvelle. C'est-à-dire, regarde les choses, regarde ta vie selon Dieu. Dis amen avec moi. Troisièmement, donne à tes pensées une nouvelle orientation. Parce que tes pensées sont liées sur ta culture, ton éducation, tes traditions. Tes pensées sont liées sur tes émotions. Tes pensées sont liées sur tout ce que tu as entendu te concernant, même les enseignements. Mais maintenant, la Bible te dit, donne une nouvelle orientation. Donne, c'est toi. Et c'est là où tu dois te battre. Tu dois t'exercer. Quand tu vois que ça ne marche pas dans 2 jours, c'est pas grave. Continue. Parce que tu étais penché depuis je ne sais pas combien d'années à gauche. Mais pour revenir comme ça peut prendre du temps. Mais pas du temps longtemps. L'intensité, c'est toi. La volonté, c'est toi. L'exercice, c'est toi. Tu es capable de vite finir ça si tu t'exerces longtemps. Tu es capable. Si tu dis maintenant chaque jour, je viens seulement vendredi ou dimanche, pour que ça change, ça va être difficile. Mais moi, j'ai pris que le Seigneur vraiment te communique cette pensée. Nous continuerons. Le dimanche prochain, c'est quel jour? Dimanche prochain, oui, c'est dimanche prochain. Tu passeras du temps dans le Seigneur. Parce que, garde ça pour toi. Quand Dieu entre, le mal sort. Tu me suis ou pas? Quand Dieu entre, le mal sort. Donc, lorsque tu commences à t'exercer afin que la parole s'intègre à l'intérieur de toi, tu ne vas pas forcer pour sortir le mal. Le mal ne peut pas rester là où il y a la présence de Dieu. Puisque Dieu est lumière, dès qu'il rentre vraiment dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta façon de vivre, de voir les choses, il va naturellement enlever tout ce que ténèbres et les œuvres de ténèbres vont disparaître. Donc, la première des choses, déjà, consacre, soit, qu'on appelle ça, donne-toi tout entier à Dieu. Quand je dis donne-toi tout entier à Dieu, est-ce que quelqu'un ne me comprend pas? Amen. Cela signifie simplement que tu n'as plus à réfléchir concernant ta vie, toi-même.
Tu n'as plus à garder quelque chose pour toi. Tu te dis, ça là, je laisse. Je m'en fiche de quelles sont les conséquences dans mes relations. Je m'en fiche de quelles sont les conséquences dans mon travail. Je sais que je dois lâcher ceci, je dois enlever cela. Je dois dorénavant donner une nouvelle orientation à mes pensées parce que ce que j'attends de Dieu est plus important que ce que moi-même je fabriquais avec ma façon de voir les choses. Donc, que je perds de mon foyer, que je perds de mon travail, que je perds de mes relations, que je perds de je sais pas quoi, ce qui m'importe, Christ et Christ seul. Je sais, voilà.